Mais je comprends pas, j'ai posté une vidéo il y a 5 heures, elle a fait que 2 vues. Pas de panique, c'est normal. Gagner en visibilité sur YouTube, c'est tout un art. Et je vais vous donner quelques conseils pour ça. Et attention, le dernier va vous surprendre. Il faut avant tout comprendre comment fonctionne YouTube et surtout ses algorithmes. Parce que oui, ce n'est pas un algorithme, mais des algorithmes. Pourquoi comprendre les algorithmes? Déjà, pour comprendre qu'ils ne sont pas contre toi. On entend trop souvent « oui, l'algo m'a invisibilisé ». Comprends bien que les algos sont là pour satisfaire les utilisateurs. Bah oui, YouTube fonctionne sur une triangularité, l'équilibre entre les annonceurs, les créateurs et les utilisateurs. Si l'un d'eux disparaît, YouTube ferme. L'audience est plus importante que les algorithmes. Donc non, l'algorithme n'est pas contre toi. Les algorithmes sont là pour servir l'audience. La grande citation en ce moment de YouTube, c'est « le but de la recommandation YouTube est de trouver des vidéos pour les viewers et non des viewers pour des vidéos ». Les algos sont viewer-centriques. Leur but, c'est donc d'aider à trouver des vidéos que le viewer veut voir, c'est de maximiser une satisfaction long terme, donc une relation intime avec le créateur, et tout simplement satisfaire le viewer, car la satisfaction est plus importante que le watch time. Bah oui, il est plus important de faire rester le viewer sur la plateforme ou de le faire revenir. C'est d'ailleurs pour ça que le putaclic déceptif ne fonctionne pas et n'est pas mis en avant. Les algos ont pour but de trouver une vidéo pour un utilisateur. Il y a plus de 600 millions de vidéos recommandées tous les jours, que ce soit sur la homepage ou les suggestions. 600 millions. Ton but, c'est d'en faire partie. Si 100 personnes ont regardé ton contenu la semaine dernière, 700 personnes peuvent se voir suggérer ta vidéo cette semaine. Ça montre bien l'importance des vignettes et des titres. Et d'ailleurs, on a fait une petite vidéo à ce sujet si tu veux cliquer là ou dans la description. J'attends. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que chaque vidéo que tu publies doit s'adresser à ton audience. Ça veut dire que quand tu lances ta chaîne, tu dois d'abord définir l'audience que tu cibles. Bah oui, perso, je vais pas regarder une vidéo de cosmétiques, ou même de football d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Il est donc nécessaire de comprendre l'audience à laquelle tu t'adresses. Et tu t'adresses forcément à une audience spécifique, peut-être même niche, voire sous-niche. Mais on en reparle juste après. D'abord, rentrons un peu plus en détail dans ces algorithmes. Les algorithmes YouTube se basent sur plusieurs facteurs. La personnalisation, la performance et des facteurs externes. La personnalisation, c'est l'historique, ce que l'audience a déjà regardé, combien de temps, quand, quelle autre chaîne, quelle vidéo ils ont coupé. La performance, c'est la satisfaction des viewers, le taux de like, le taux de clic, le nombre de vues, le watch time, les partages, et enfin les facteurs externes qu'on ne maîtrise pas, la taille potentielle de l'audience, la durée de vie du sujet, la saisonnalité. Donc il est bien important de comprendre le viewer, ce qu'il aime, ce qu'il regarde. En gros, tant mieux s'il y a déjà une autre chaîne similaire qui existe quand tu te lances, c'est qu'il y a déjà une audience pour ça. Parce que bien sûr, faut se retrouver, faut aimer faire son contenu, faut être soi-même et partager des vidéos dont tu es fier. Surtout qu'elles vont rester toute leur vie sur YouTube. D'ailleurs, au passage, il est aussi important de garder en tête que les viewers peuvent découvrir ta vidéo de différentes façons. Aujourd'hui, le YouTube Search représente à peu près 15% du trafic et les suggestions 75% du trafic. Tout dépend du type de contenu que tu fais. Donc faut s'adapter à ce type de contenu pour pouvoir faire la meilleure mise en ligne. La valeur d'un contenu intemporel peut être beaucoup plus forte qu'une vidéo virale, qui va performer fort mais court dans le temps. Pour beaucoup de contenus, la majorité des vues vient pas forcément le premier jour, ni même le premier mois, parfois même pas la première année. C'est pour ça qu'il est bon de concevoir une stratégie avec des vidéos virales qui vont performer rapidement mais dans une durée courte, et des vidéos de fond, de search, de SEO, qui vont performer dans la durée, de manière stable. Mais revenons-en à la compréhension de ces algos, on s'est un peu perdu là. Et plus précisément, à la compréhension de son audience. Imagine l'intégralité de l'audience YouTube. La première chose à faire, c'est identifier ton audience spécifique. Prenons par exemple l'art. Cela va représenter une part de cette audience globale. Concentrons-nous sur cette audience spécifique. Dans cette audience, tu vas avoir des niches, comme la peinture, le dessin, la sculpture. Tu vas avoir des sous-niches, comme la peinture à l'huile, la peinture abstraite, la peinture du 19e siècle. Et on peut continuer longtemps comme ça, avec des sous-sous-niches, et des sous-sous-niches, et des sous-sous-sous-niches, et des sous-sous-sous-niches, et des sous-sous-sous-niches. Et dans chaque niche, et sous-niche, et sous-sous-sous-niche, et sous-sous-sous-sous-niche, il faut prendre en considération les connaissances de ton audience, qui peuvent être plus ou moins faibles. C'est-à-dire que dans ta sous-niche peinture à l'huile, tu peux avoir des débutants, comment faire sa première peinture à l'huile, comme des gens plus expérimentés, 5 techniques de peinture à l'huile sous-côté. Tu peux même avoir une audience plus mainstream. J'ai fait ma première peinture nue, voici ce qui s'est passé. Chaque chaîne couvre donc une thématique qui s'adresse à une audience spécifique que tu dois cibler. Mais comme on a vu, les algos se basent sur un ensemble de données, et ce qu'ils définissent comme profil d'audience pour ta chaîne n'est pas forcément l'audience que tu cibles. Et oui, rappelle-toi, les algos se basent sur la personnalisation, mais aussi les performances et des facteurs externes que tu ne maîtrises pas. Prenons un exemple. Ta chaîne parle de peinture. Tu fais du contenu peinture à l'huile, mais aussi apprendre la peinture. Et même les différentes marques de peinture à l'huile. C'est une audience de connaisseurs, en tout cas pas mainstream. Ton audience représente donc l'ensemble de ces 3 sous-niches.
C'est cette audience que tu cibles. Disons que tu sors une vidéo de 5 techniques de peinture à l'huile sous-cotées. Les algos YouTube vont donc cibler cette audience à la croisée de apprendre la peinture et la peinture à l'huile. Les algos vont donc analyser les métadonnées de la vidéo, donc c'est-à-dire le titre, la vignette, mais aussi toute la bande son, tout ce que tu dis et toutes les images. C'est comme ça qu'ils savent quand tu dis un gros mot ou que tu utilises une image interdite. Et comme on l'a dit plus haut, la personnalisation et les performances. C'est donc tout ça qui va permettre aux algorithmes de définir à qui ils vont suggérer ton contenu. Et il se peut que ton audience cible et le profil d'audience déterminé par YouTube soient légèrement différents. Basés sur les performances des autres contenus de ta chaîne, normalement le profil d'audience et l'audience ciblée sont plus ou moins similaires. Et alors la vidéo va bien performer. Mais qu'est-ce qui se passe quand ton audience cible et le profil d'audience sont complètement distincts? Les algos testent d'abord ton contenu basé sur les métadonnées et ta cible habituelle, donc a priori ton audience type. Mais comme cette fois, ton contenu s'adresse à une audience légèrement différente. Et alors les algorithmes vont la tester sur les sous-niches les plus proches, juste autour, pour déterminer la direction à cibler. Disons qu'elle performe bien un tout petit peu à côté sur apprendre la peinture. Eh bien les algos vont élargir la cible peu à peu autour de cette nouvelle audience. Normal puisque les algos sont aussi basés sur les performances. Mais si les données dont YouTube dispose sur ta chaîne et ton audience sont trop petites, comme YouTube teste d'abord sur un profil d'audience qu'il a déterminé pour ta chaîne et pas l'audience que tu penses cibler, les deux audiences peuvent être éloignées et donc ta vidéo va mal performer, puisque ton contenu est supposé cibler une audience, mais qu'elle est proposée à une autre qui ne l'intéresse peut-être pas. Et c'est un cercle vicieux. Ton contenu ne décolle jamais. Il faut donc réussir à faire en sorte que ton audience cible et le profil d'audience soient les mêmes. Comme ça, YouTube teste ton contenu sur le profil d'audience qui est le même que l'audience ciblée. Et pour ça, il y a deux façons de faire. Déterminer le profil d'audience et essayer de faire coller ton contenu à ce dernier. Le problème, c'est que c'est pas forcément du contenu que tu as envie de faire ou même que tu sais faire. Ou alors, aider YouTube à redéfinir son profil d'audience. Et pour ça, il suffit de publier encore du contenu qui cible réellement ton audience. Pourquoi tu crois que notre slogan c'est crée, publie, recommence? Bon, j'espère qu'à ce stade, tu t'es abonné et que tu as liké la vidéo. Parce que si t'as pas compris encore que les vidéos sont suggérées aussi par la performance, tu peux reprendre la vidéo dès le début. Ça me fera plus de watch time. Et maintenant, que se passe-t-il si ton profil d'audience est tout petit parce que YouTube manque de données? T'as seulement publié 2 vidéos sur ta chaîne qui ont fait 30 vues chacune. C'est déjà bien. Eh bien le test va se faire sur une audience cible encore plus petite. Et il va commencer à tester autour. C'est parce qu'ils doivent apprendre à te connaître. Et tant mieux, c'est comme ça qu'ils vont réussir à cibler correctement plutôt que de faire nimp. Ils vont agrandir ton profil d'audience peu à peu et proposer ton contenu à une audience test plus large au fur et à mesure. C'est donc ton job d'apprendre aux algos à te connaître. Bah oui, comment veux-tu qu'ils sachent l'audience que tu veux cibler? Apprends-lui. Et pour ça, c'est tout simple. Tu publies du contenu. Et parce que ton contenu apprend aux algos comment ton audience aime regarder ta vidéo. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi quand un créateur ou une créatrice YouTube publie une vidéo qui n'a rien à voir avec son audience habituelle, comme un clip musical sorti de nulle part, elle performe moins bien? C'est parce que les algos vont la tester sur une audience basée sur des métadonnées qui ne sont pas son audience habituelle, ni même son audience cible. Et comme ça performe pas non plus avec l'audience musique, qui ne sont pas intéressés par le contenu du créateur, eh bien YouTube va essayer de la tester sur différentes audiences, différentes niches, sans forcément tomber sur la bonne. Et donc le contenu sera jamais vraiment suggéré. Sauf si, rarement dans le cas de cet exemple de clips musicaux qui sortent de nulle part, YouTube arrive à tomber sur le bon profil d'audience. Et alors là, ta vidéo peut performer bien après sa publication. Et si par malheur, ce contenu devient viral, bah t'es mal barré. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec 2 audiences complètement différentes que t'arriveras jamais à satisfaire en même temps. Et tu vas devoir te poser la question de si tu te diriges vers cette audience ou vers celle-ci. Donc pour être visible sur YouTube, tu sais ce qu'il te reste à faire. Déterminer ton audience cible, essayer de comprendre le profil d'audience que YouTube a déterminé pour toi, et surtout publier du contenu pour apprendre à YouTube à te connaître et l'audience que tu cibles. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les poser en commentaire ou revoir la vidéo une seconde fois si tu veux bien tout capter. Tu peux t'abonner pour avoir d'autres contenus du genre comme cette vidéo sur la mise en ligne pour apprendre à faire une bonne vignette et un bon titre et donc optimiser ton taux de clic. Et surtout n'oublie pas, crée, publie, recommence.